Nouvel épisode de Mon œil sur le monde consacré aujourd'hui aux accords internationaux et au multilatéralisme. Vous le savez, aujourd'hui, un certain nombre d'institutions multilatérales telles que l'ONU, telles que l'OMC, Organisation mondiale du commerce, ou l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sont secouées par des pays qui en dénoncent les pratiques, en dénoncent les valeurs, les normes, et parfois certains autres pays qui essaient de construire leur propre modèle pour essayer finalement, au bout du compte, d'imposer leurs propres normes. Notre président de la République, lui, a à cœur, depuis 2 ans et demi, de défendre ces institutions multilatérales. Et on voit et on sait combien c'est difficile de réunir autour de la table autant d'acteurs pour réussir à faire converger tout le monde sur une prise de position commune. Le président de la République avait esquissé une nouvelle méthode au sein de l'Union européenne proposant que quelques pays seulement se mettent d'accord sur certains sujets et qu'une fois qu'un accord serait trouvé entre un petit nombre d'acteurs européens, on puisse après proposer à d'autres d'adhérer à cet accord et donc ainsi d'étendre petit à petit cet accord à l'ensemble des pays membres de l'Union. Eh bien, ce modèle a été choisi par la Nouvelle-Zélande qui, avec 4 autres pays qui sont les Fidji, le Costa Rica, l'Islande et la Norvège, a décidé de bâtir des accords autour des enjeux environnementaux. Ces accords comprendront 3 parties. Une première partie sur la suppression de tarifs douaniers sur des biens environnementaux, une deuxième partie sur la création d'écolabels et une troisième partie sur l'engagement des pays à supprimer toute subvention aux énergies fossiles. On voit là un modèle extrêmement intéressant qui rappelle celui qu'avait proposé le président de la République. Et la Nouvelle-Zélande se dit, j'ai rencontré son ambassadrice à Paris, son idée c'est de dire, si nous arrivons à trouver un accord solide, alors nous proposerons cet accord à d'autres pays et libre à chacun d'entrer dans cet accord en respectant ce qui aura été convenu. Et bien voici donc une nouvelle méthode qui permet de faire vivre le multilatéralisme et d'éviter de perdre du temps à trouver un accord parmi trop d'acteurs, une méthode qui peut-être permettra de gagner du temps. On sait combien sur les enjeux écologiques, il ne faut plus perdre de temps.